Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 4e journée de la Ligue des Champions, le Barça se déplace dans le stade de l'Étoile Rouge Belgrade pour aller les défier. Et l'objectif déjà pour le Barça, prioritaire pour ce match-là, c'est de prendre les 3 points. Les 3 points sont capitaux pour le Barça pour pouvoir suivre le peloton de tête de la Ligue des Champions parce qu'actuellement le Barça est 10e au classement avec 6 points. Et je pense qu'après avoir battu un gros comme le Bayern Munich, tu devrais te faciliter la tâche et ne pas lâcher le peloton de tête en affrontant une équipe qui est beaucoup plus abordable, je vais dire, sur le papier en tout cas. Donc dans cette vidéo, on va revenir un peu sur l'état de forme des joueurs, parler un peu de l'équipe, des potentielles rotations, afin de préparer également au mieux le déplacement compliqué à Anoeta qui aura lieu le dimanche prochain pour aller défier la Sociedad. Et en fin de vidéo, on parlera bien sûr du 11 idéal pour ce match-là. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça soutient la chaîne. Et merci à tous ceux qui le feront. On commence donc par dire déjà que le match est assez abordable, comme je l'ai dit dans l'intro pour le Barça, mais il va falloir le prendre au sérieux parce que comme face à l'Espagnol de Barcelone, on savait que c'était un match largement abordable et d'ailleurs on l'a vu sur le terrain à la première mi-temps, le match était déjà plié. C'est des matchs assez abordables, mais c'est des matchs qui peuvent aussi être piège dans la façon dont tu les abordes. Si tu les abordes avec un esprit de supériorité, que tu ne respectes pas ton adversaire, un peu comme le Real l'a fait contre Lille, où il ne faisait pas des coups souvent, où il laissait Lille un peu jouer, ça peut vite se retourner contre toi en fait. Donc, il va falloir prendre ce match-là au sérieux et également dans la préparation des Hansi Flick, il va falloir faire de la rotation, mais pas trop non plus, un peu comme on l'a fait face à l'Espagnol Barcelone et d'ailleurs même face à cette équipe-là. On a pu reposer un Jules Koundé qui sera frais, en forme pour ce match-là. Il fait partie d'un des éléments les plus clés de cette défense-là. Donc son retour a fait énormément du bien au Barça. Donc moi je trouve quand même que dans la rotation, il va falloir faire souffler des joueurs au milieu de terrain et ajuster maintenant en fonction du match. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que si tu mènes déjà très largement au score, un peu comme tu l'as fait comme l'Espagnol Barcelone, tu peux très vite te permettre de faire des changements en cours de match et tout. Du coup, le premier joueur que moi j'aimerais voir se reposer pour ce match-là, c'est Pedri tout simplement. Je le disais déjà dans l'avant-match contre l'Espagnol Barcelone, il a été titulaire, il a joué plus d'une heure de jeu, donc je pense que là, c'est le bon moment pour lui d'être remplaçant, surtout que De Jong, on l'a vu, lors du derby, il était quand même assez frustré d'être sur le banc. Je pense que ça fera du bien également à Pedri d'être remplaçant dans ce match-là, de souffler un peu parce qu'il a enchaîné énormément de matchs, Séville, Bayern Munich, Real Madrid, là l'Espagnol, Barcelone et tout. La trêve arrive déjà, il y a un gros match contre la Real Sociedad dimanche prochain, donc je pense que là, Pedri c'est le bon moment pour lui de se reposer sans pour autant perdre en qualité. C'est ça l'avantage d'avoir un gros milieu de terrain comme ça. Tu fais reposer Pedri, mais tu ne perds pas en qualité au milieu de terrain parce que tu as un milieu de terrain comme Frenkie de Jong. Mais lui, il va falloir qu'il montre beaucoup plus de choses qu'il a montré lors de sa dernière entrée parce que la dernière entrée, lors du début catalan, était quand même pas mal. Mais j'ai foi, je pense qu'il va se donner en forme parce que quand on voit à côté un Casado qui fait la saison de sa vie, s'il ne se donne pas à 100%, ça va être très dur pour lui de trouver une place dans ce milieu de terrain-là. Maintenant, concernant Casado, il a beaucoup enchaîné. J'aimerais vraiment le mettre au banc, mais le seul problème, c'est que actuellement, en l'état dans l'équipe, c'est lui le seul joueur avec ce profil-là de 6. Il y a Ray Garcia qui peut dépanner à ce poste-là, mais il n'est pas là. Il y a Christensen qui peut le faire, mais il n'est pas là. Il y a Marc Bernal qui est un 6, mais lui aussi n'est pas là. Donc actuellement, c'est lui le seul 6 de l'équipe. Et je pense qu'il va falloir le laisser titulaire dans ce match-là. Il est dans une très grande forme. Il a fait une très belle passe décisive, encore une fois, lors du derby catalan. Donc je pense qu'il peut enchaîner. Maintenant, avec lui, il va falloir faire un peu attention. Certes, il faut le faire débuter ce match-là, mais il va falloir faire des rotations également en fonction du score. Si tu plies le match très vite, là, tu peux le faire sortir très tôt pour qu'il se repose en fait. Parce que lui aussi, je pense qu'il en a besoin au milieu du terrain. Mais vu son profil, je me suis dit, autant le laisser pour l'instant. Et après, si tu veux le faire sortir, tu peux faire rentrer un Gavi qui, lui, n'a même pas joué contre l'Espagnol Barcelone. Donc, ça va lui faire beaucoup de bien de pouvoir jouer quelques minutes dans ce match-là. Également, en termes de rotation, je le disais déjà dans l'avant-match précédent également, les 3 de devant, il va falloir les faire souffler de temps en temps également parce que, comme je vous l'ai dit sur le banc, il y a Ansu Fati, il y a Pau Vitoro, il y a Ferran Torres, c'est assez léger par rapport à eux. Donc, eux aussi, en cas de résultat favorable, il va falloir très vite les faire tourner
contre l'Espagnol Barcelone, ils ont joué beaucoup plus que prévu. Ansu Fati, par exemple, est rentré juste à 10 minutes ou 15 minutes de la fin. Je pense que c'est assez insuffisant. Si tu plais vite ton match, tu peux faire rentrer Ansu Fati un peu plus tôt. Tu peux faire souffler Lamine Yamal, Rafinha, bref. Leur donner aussi un peu de repos pour qu'ils puissent enchaîner convenablement. Et surtout, quand tu sais que tu vas recevoir une équipe assez compliquée comme la Real Sociedad à l'extérieur, tu auras besoin également de ton trio en très très grande forme. Donc, il va falloir que eux aussi soient ménagés pour ce genre de match-là. Alors, concernant la défense, moi je pense que les remplaçants sont assez effrayants. Quand tu vois Gérard Martin à gauche, quand tu vois Sergi Dominguez dans l'axe, donc la défense, pour moi en tout cas, il n'y aura pas trop de rotation à faire là. Koundé s'est reposé, il va revenir dans le 11. Le reste, je pense qu'ils peuvent enchaîner. Et alors, bon, même s'il faut les faire tourner, il va falloir attendre un résultat favorable avant de faire sortir peut-être Inigo, Koubassi ou un autre et tout. Bandé, lui, je pense qu'il peut enchaîner également. Mais même si tu veux faire tourner en défense à la rigueur, tu peux remettre Héctor Fort qui a fait un match assez moyen lors du début catalan à la place de Baldé. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer à ce niveau-là. Alors, concernant notre adversaire, on affronte l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est la meilleure équipe du championnat serbe. Oui, ils sont premiers du championnat serbe. Ils ont joué 13 matchs cette saison dans leur championnat. Ils ont gagné 12 fois, 12 victoires et un seul match nul. Et ils sont leaders incontestés là-bas. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont également en Ligue des Champions. Et sur les 3 matchs qu'ils ont joué en Ligue des Champions, ils ont perdu les 3. Ils ont pris une rouste contre Monaco, ils ont pris une rouste contre l'Inter également, et ils ont perdu contre Benfica. Là, ils n'ont pas pris une rouste. Maintenant, ces résultats-là, sur le papier, peuvent tromper parce que tout ça, c'est bien beau, mais ça reste quand même un déplacement à l'extérieur en Ligue des Champions. Et Dieu sait qu'en Ligue des Champions, pour aller défier une équipe comme ça à l'extérieur, c'est quand même assez dur, peu importe son niveau, peu importe les matchs précédents. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre ce match-là à la légère. Donc ça reste quand même un déplacement assez compliqué. Et d'ailleurs, même pour le notifier, sur les 3 défaites qu'ils ont eues, Monaco les a reçues à domicile chez eux. L'Inter également les a reçus chez eux. Et la seule équipe qui s'est déplacée chez eux, c'est-à-dire le Benfica, a gagné difficilement, c'est-à-dire 2-1. Donc ce résultat-là est à prendre en compte pour le Barça qui va devoir prendre les choses un peu plus au sérieux. Et également, tu joues quand même une très bonne option en Ligue des Champions, comme je l'ai dit, pour ne pas te laisser distancer par le peloton de tête également. Donc, pour débuter ce match, alors moi je vais te proposer mon 11 idéal qui est, comme je l'ai dit, sera fait d'un 11 assez compétitif et qui n'a pas trop de rotation. Et maintenant, en cas de résultat favorable de match plié à la pause, tu pourras faire des ajustements sur ce. Iñaki Peña sera au goal comme d'habitude. Il fait un très bon match contre l'Espagnol Barcelone. Koundé sur le côté droit, il fait son retour dans le 11 après s'être reposé lors du dernier match. Koubassi et Nigo dans l'as. Baldé sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Casado et De Jong en double pivot. Olmo devant eux. Et en attaque, je remets le trio gagnant, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Mais comme je l'ai dit, par rapport à ces 3-là, il va falloir prendre des décisions très rapidement. Si le match est plié très tôt, il va falloir faire tourner pour ne pas avoir de mauvaises surprises parce qu'il y a un match très très important ce week-end-là en Liga. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du 11? Est-ce que vous pensez que ce 11-là est assez compétitif pour aller défier cette équipe de l'Étoile Rouge Belgrade? Je dirai tout ça. Prenez donc tous soin de vous les amis et à très vite.